Alors une robe quand même plus accentuée, hein, avec un joli or, limpide, cristallin, là encore une fois, pas de défaut. Une jolie présence de disques. Ah oui, il y a un disque qui est quand même relativement épais à la surface, des larmes qui ont du gras le long de la paroi du verre. Donc là encore, c'est pas significatif de richesse ou de sucrosité, mais surtout d'une enveloppe grasse et onctueuse dans le vin. Un premier nez qui est quand même là très expressif. Donc on pourrait se dire 83, on pourrait être arrivé à son apogée ou un vin qui ne se goûte plus malgré tout. On a ici un vin qui a une belle expression aromatique et qui vous offre même des notes de fruits très mûrs, un peu compotés, d'épices aussi, je trouve une note un peu de poivre gris, noiseté, grillé. On a l'impression d'un pain un peu toasté, de noisettes grillées, un peu écrasées. Des notes de noisettes, l'amande dans l'aération, on part en effet vers ces fruits secs. Et c'est un lait qui a une très belle tenue, je trouve, qui a beaucoup de classe, beaucoup de finesse. Moi, ce qui m'impressionne toujours dans ces vins, c'est certes le nez, mais c'est la tenue de bouche. Alors une attaque qui a un beau gras de bouche, très enveloppante. Il y a un côté sensuel et très savoureux. Il y a cette richesse qui structure la bouche. C'est un vin qui prend le rythme vraiment de l'onctuosité. La structure de bouche est présente, avec une très belle enveloppe. Cette touche de nouveau un peu acidulée en milieu de bouche. Et puis cette longueur qui nous emmène là aussi sur un terrain de fruits mûrs, un peu compotés à nouveau, poire, pêche, abricot, presque abricot sec sur la fin de bouche. L'acidité est totalement intégrée. Mais on a ces notes d'abricot mûr et abricot sec en fin de bouche. Mais très belle tenue. Alors, oui, c'est un vin qui arrive à son apogée. C'est un vin qui, au niveau de la structure de bouche, n'ira pas plus loin, mais qui ne va pas bouger dans les 5 prochaines années, ça c'est certain. Il va rester dans cette approche-là. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va en faire de ce vin-là? Mais naturellement, l'ouvrir entre amis pour prouver que l'Alsace veille très bien. Mais j'ai fait une expérience sur ce type de vin, alors 83, 85, sur le terroir du Schwarzenberg avec le Sylvaner, 1971, 1959, on avait fait une déclinaison sur un carpaccio de Saint-Jacques pour chercher le gras de la Saint-Jacques, l'onctuosité que la Saint-Jacques peut avoir avec une belle huile d'olive travaillée avec des aromates, mais sans chercher un plat trop épicé. Et là, en l'occurrence, ce terroir marqué par ces marnes, ces argiles, ces calcaires, marqué par le millésime, accompagnait totalement cette chair à Saint-Jacques. Il faut m'intéresser.